Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi ça va. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer, d'accord? Prends ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. Allez. Alors là, nous avons quoi? Alors là, au niveau, déjà, tout ce qui est la communication, il y a du mal, hein, ouais. Il y a du mal, hein, il y a ce truc où ça passe pas, quoi, hein, arriver à aller vers les autres ou à échanger avec les autres, à partager avec les autres, c'est dur, hein. Et je pense que c'est des deux côtés, hein. On est trop chez soi ou trop ce truc où à sortir de sa zone de confort ou sa zone géographique ou aller vers l'autre en fait. Voilà. Et on est trop... Voilà, il faut arriver à sortir de ça, à arriver à faire la démarche vers l'autre, tu vois. Mais si toi, de ton côté, tu le fais pas, l'autre, il le fait pas, si tu attends que l'autre, par exemple, fasse des kilomètres pour te voir, ou ça dépend où vous êtes, mais si, voilà. Et puis pareil, voilà, c'est comment vous voulez arriver, par exemple, à faire une rencontre si personne fait la démarche, si personne fait le pas vers l'autre. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un. Après, il y en a, ils sont en couple, mais c'est pareil, Personne fait le pas vers l'autre. Un doit attendre que ça soit l'autre. Tout le monde reste sur ses positionnements. Alors, s'il y a des enfants, voilà, tout est bloqué, tout est verrouillé. Ça peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. Alors, que vous soyez, si vous êtes célibataire, tant qu'il y en a, tant que par exemple, déjà, tu t'ouvres pas. Mais attention, quand on parle s'ouvrir, c'est s'ouvrir réellement à quelqu'un. Tu vois, ou pas attendre que ça soit l'autre toujours qui fasse la démarche pour toi. D'accord? Après, il y en a, ils ont des gros blocages aussi à faire des rencontres. C'est des célibataires. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Il y en a, ils sont bloqués, ils sont totalement renfermés, ne serait-ce qu'à faire 1 kilomètre. Alors si toi, tu es pareil, ben, vous allez rester longtemps chez vous à attendre une rencontre. Il y en a, ils se connaissent, mais c'est pareil. Bon, il y en a, ils sont en couple et c'est encore pire. Alors, bon, tant que vous resterez comme ça, bloqué, renfermé, ben, rien n'avancera ou rien n'évoluera dans votre vie. Hein. Voilà, il faut arriver à sortir de ces blocages. Sinon, dans 20 ans, vous êtes encore comme ça pour certains. Ah, ça, parce que il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut communiquer, il faut parler à l'autre de ce que tu as envie, de ce que tu n'as pas envie, de ce que tu peux, de ce que tu peux pas, des projets que tu veux pas. Mais si tu parles pas, voilà, et voilà après. Ah ben vous allez rester longtemps comme ça. Hein. Ah, vous allez rester comme ça longtemps à attendre quelque chose. Hein. Ah oui, hein. Ah, dans 20 ans, monsieur, t'es encore chez toi et mademoiselle ou madame, t'es chez toi. Hein. Ah oui. Parce qu'on ne s'ouvre pas, parce qu'on ne parle pas, parce qu'on n'échange pas, parce que... Donc, tant qu'il y aura ce blocage,
de l'homme ou de la femme à pas s'ouvrir et à ne pas parler, eh ben vous allez attendre. Hein. Ah, vous allez attendre. Hein. La vérité, vous allez vraiment attendre. Hein. Donc voilà, il faut, je sais pas moi, il faut s'ouvrir en amour. Il faut s'ouvrir. Alors déjà, il y en a, ils sont bloqués, rien que de faire une démarche d'une rencontre, ne serait-ce que faire 1 kilomètre. Après, il y en a, ils se connaissent, mais c'est la même chose. Donc, vous allez rester comme ça un moment. Hein. Donc, à un moment donné, il faut arriver à débloquer, parler, communiquer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu envisages pas? Qu'est-ce que tu peux donner à l'autre? Qu'est-ce que tu peux pas donner à l'autre? Mais il faut parler. Et si vous restez, toi à la maison, dans tes blocages, isolement, renfermement, ah ben vous allez rester longtemps comme ça. Hein. Vous voyez? Parce que il faut arriver à vous débloquer, il faut arriver à parler, il faut communiquer, voilà, pour que vous puissiez soit faire, si tu es vraiment célibataire et une rencontre, hein, il faut faire des efforts. Et si tu as quelqu'un, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas la joie, quoi. Donc voilà, il faut se débloquer et pas rester dans l'enfermement, l'isolement. Il y a un manque réel de partage, de communication entre toi, la femme ou l'homme. Donc, puis voilà, il faut le faire, quoi. Sinon, ben, vous allez rester comme ça, tout simplement. Après, il faut voir, hein, peut-être qu'il y en a, ça leur convient, hein, mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute quand même. Voilà. Et du coup, bah, après, il y en a, ils sont en couple. Ils sont dans un blocage avec l'homme ou la femme, un enfermement de l'un ou de l'autre. Voilà. Avec des gosses, ou voilà, ça va pas. Des lieux de vie, voilà. Et puis en plus, bon, ben, ceux qui sont dans des familles où bon, ben, on n'est pas bien. Donc voilà, oui, monsieur, madame, vous avez des enfants, oui, monsieur, madame. Oui, mais non, parce que vous partagez rien, ni chez vous, ni avec les gosses. Vous ne, les communications familiales, par exemple, monsieur avec la famille de madame, ça va pas. Ne serait-ce que faire 1 kilomètre, oh putain, il faut aller chez les beaux-parents, j'ai pas envie. Alors même dans les couples, ils ont du mal à parler, ils ont du mal même à faire des choses avec les enfants, etc. Donc voilà, des couples où les familles, la communication ne passe plus, les couples entre eux, ça ne va plus, les enfants sont au milieu. Bon, alors écoutez, si c'est une famille qui ne fonctionne pas, vous essayez déjà peut-être de parler, essayez de repartager des choses. Et en famille, essayez de vous rouvrir à la communication. Mais si vraiment ça ne va pas, il faut agir, il ne faut pas rester comme ça. De toutes les façons. Bon. Et si... alors là, le problème, c'est que dans ces trucs, peut-être qu'il y en a toujours un des deux qui attend, peut-être que, enfin, on va savoir, peut-être qu'il va y avoir un miracle, qu'il va y avoir la naissance d'autre chose et que tout va se réouvrir entre nous, la communication, qu'on va pouvoir faire des projets, machin. Mais est-ce que l'autre veut la même chose? Tu vois, parce que c'est ça qui est important. Parce que si vous ne partagez plus rien, que vous ne communiquez plus, monsieur, madame, vous ne partagez plus rien, même si vous n'êtes pas dans la même maison, vous appelez, c'est difficile. L'autre, il ne te calcule pas, l'autre, il ne te répond pas. Si vous vivez ensemble que de la maison, c'est pareil. Attention, parce que j'ai l'impression que des deux côtés, on ne veut pas la même chose. Ok?
Et il y en a, bon, ben, il faut vous débloquer, quoi. Parce que si tu vois, par exemple, que tu es en couple avec un homme ou une femme, ou, alors, les deux familles, admettons, ça va pas. La communication verbale est très dure. Avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est pareil. Des problèmes avec les enfants, d'accord? Et que toi, par exemple, tu espères qu'il y ait un gros changement, ben, tu devrais vraiment essayer de parler à l'autre pour voir vraiment si ça va venir, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros problèmes. Ok? Bon. Après, pour ces couples-là, alors ils parlent pas et tout, mais on peut espérer quelque chose de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vienne vers toi, que l'autre se rapproche de nouveau de toi, que l'autre te fasse un signe, t'appelle ou te dise mon amour, mon chéri, bon j'ai beaucoup réfléchi, je veux qu'on reprenne à zéro, je veux qu'on retrouve notre famille, notre amour d'autrefois. Mais réfléchis bien parce que de l'autre côté j'ai l'impression que on n'en a pas forcément le désir, tu vois. Bon, parce qu'il y en a un qui rêve, voilà, qui rêve. Il rêve ou elle rêve que le couple se débloque, que le couple reparle ensemble, qu'on reparte sur une bonne base. Mais l'autre ne le veut pas. D'accord? L'autre ne le veut pas. Donc, voilà. Donc il y en a un qui doit vivre dans le passé, mais l'autre qui a déjà l'esprit très loin. Donc, le problème, c'est qu'il y en a un qui veut récupérer l'autre, mais l'autre ne veut plus. Donc, il faudrait peut-être que vous arriviez à parler de ces problèmes. Parce que c'est clair pour moi qu'il y en a un des deux qui souhaite que le couple reparte, mais l'autre ne le veut plus. D'accord? Donc, si tu espères que il y en a un des deux qui comment dire, que au fil du temps, ok, les choses ont changé dans une relation. Au fil du temps, on n'en a plus envie. Donc pour moi, il est clair et net. Et il y en a un des deux qui espère retrouver cela, mais ça ne reviendra pas. Dans certains couples. Et il y en a qui attendent. Ils se disent, peut-être que où tout va s'écrouler, peut-être on peut sauver quelque chose. Mais pour certains, ça n'arrivera pas. Voilà. Alors du coup, je t'explique. Comme ils sont comme ça, pour certains, ils sont où ils essayent d'aller sur une autre rencontre, de discuter avec d'autres hommes ou femmes, tu vois, en se disant, ma foi, peut-être que si je peux récupérer, me réconcilier avec mon mari ou ma femme, bon, tant pis, c'est pas grave, l'autre payera les pots cassés. Voilà le mental de certains hommes ou femmes. D'accord? Quand en plus, ils ne te parlent plus ou qu'ils se renferment. Mais sachez que vous allez, parce que je vous explique, votre couple ne repartira pas sur le love story. D'accord? Votre couple ne repartira pas sur love story, mon amour, je t'aime, viens on part en congé, en vacances. Non, ton couple est mort. D'accord? Mais n'oublie pas que si tu vas sur d'autres rencontres alors que tu es dans cette situation, un jour ou l'autre, tu vas avoir un échec et mat inversé. Ton couple, tu vas divorcer ou tu vas te séparer, mais attention quand tu vas retourner vers l'autre personne, que elle ou lui ne se referme pas sur toi. D'accord? Parce qu'il y a ce truc du cadeau. D'accord? Du cadeau, c'est-à-dire l'homme, la femme qui est en couple, mais on est mi-figue, mi-raisin, c'est le couple de merde qui va plus bien, tu vois. Et il y en a toujours un, bien sûr,
qui espèrent que, allez, hein, ça reparte comme au début, hein, lors du premier rendez-vous, tu vois, le truc romantique, voyez, où on repart sur les bases nouvelles et fraîches. Mais non, non. Sache que ça va pas repartir sur des bases fraîches. Okay. Et que, comme je t'ai expliqué, comme ça ne va plus dans leur couple, hein, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? En attendant, ils peuvent aller parler avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Tu vois. Bon. Et qui, par exemple, ces gens peuvent espérer, si tu veux, qu'il y ait des choses qui évoluent entre l'homme et la femme. Attention, mais si jamais, euh, si jamais celui qui se dit peut-être que je vais pouvoir sauver ma relation ou que l'autre fait un petit geste en arrière qui fait penser que toi on te vire quoi, ou le truc te passe sous le nez, tu vois ce que je veux dire, hein, bien sûr. Puis alors attendez, hein, il y en a qui vont toujours dire tu sais, je sais pas, il y a ce truc aussi de renfermement, de choses où il y a sûrement des mensonges, hein, où on ment à propos de sa santé, on joue un peu double jeu, machin, où on est un peu entre les deux, tu vois, entre par exemple le conjoint qui te calcule pas, et puis par exemple toi. Donc on est un peu à se dire, si vraiment mon couple s'effondre, je commence ma nouvelle vraiment relation avec l'homme ou la femme. Tu vois, donc on est un peu sur les deux plans, on est un peu en attente ou sur le qui-vive. Où on le sera, tu vois. On se dit, peut-être que si tout s'écroule là, je vais aller sur la nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ouais, parce que de toute façon, je sais très bien qu'avec lui ou elle attendra que ça, va m'ouvrir la porte. Je sais que cet homme ou cette femme n'attendra que ça. Voilà, ce genre de choses, hein. Et puis après, intérieurement, tu as l'homme ou la femme qui sait très bien que qu'on attend quelque chose, qu'il est lui ou elle très renfermé, qu'il a un gros problème dans son couple. Mais on est sur le truc, on ne sait pas quoi faire. Donc on est un peu en fait sur une double famille. Enfin, c'est un peu imagé, mais il y a deux personnes, donc un peu les deux correspondances. On se dit, je vais voir hein, si tout s'effondre dans mon couple. Je commence une nouvelle relation avec un autre homme ou une autre femme. Hein. Et ça, intérieurement, ils le savent, mais ils ne viendront pas te le dire, tu vois. Intérieurement aussi, ces hommes ou ces femmes savent que l'homme ou la femme avec qui on partage quelque chose, c'est très bien que l'autre, au fil du temps, et de toute façon, il n'y a pas d'amour, il n'y en a plus. On sait très bien en plus qu'il y en a un des deux qui était plus intéressé par, par ce que lui ou elle pouvait lui apporter que par rapport au sentiment. De toute façon, monsieur, madame, un des deux le sait très bien parce qu'au niveau de la gestation et de la fécondité que peut te rapporter cet homme de la fécondité et de tout ce que tu as pu construire dans la maison avec cet homme ou par exemple cette femme, de toute façon, il y en a un des deux qui le sait très bien. D'accord? Voilà, c'est très bien que de toute façon, tu n'auras jamais ce que tu veux à l'intérieur de toi, de cet homme ou de cette femme. Tu vois? De toute façon, c'est très très différent. Très très différent. D'accord?
Voilà, parce que c'est comme si des croisements de vie, c'est-à-dire que bon, ben, tu rencontres un homme ou une femme, mais qui intérieurement, euh, c'est pas ce que tu attendais, c'est pas ce que tu voulais. Tu sais très bien que avec ce genre d'homme ou de femme, de toute façon, euh, c'est l'écroulement assuré chez toi. De toute façon, tu peux en être déjà là. Tu sais très bien que de toute façon, tu es avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout les mêmes visions au niveau d'une relation et ce que vous pouvez vous apporter à deux. Tu sais très bien aussi qu'il y en a un des deux qui, qui, qui t'empêchera toujours d'avancer et de progresser dans ta vie. Mais ça, tu le sais, hein. Mais après, bon, il faut aussi percuter, quoi. Hein. Parce que tant que on percute pas, faut percuter le cerveau, quoi. Ah, bon, après, voilà, c'est un travail à faire intérieurement, ok, à comprendre que ben, y en a, voilà, hein, il y en a qui sont, par exemple, en couple avec des hommes ou des femmes, voilà, hein, qui bon, ils sont déjà casés, machin, mais que c'est la chute libre dans ces couples, il n'y a plus de communication. Euh, mais, je sais pas, c'est comme si certains attendaient vraiment ben, l'effondrement du couple pour faire des choix dans leur vie. Vous voyez? Voilà. Et pourtant, c'est vraiment l'échec. L'échec, ils ne parlent plus, ils ne partagent plus rien au niveau des deux familles, ils se tirent la gueule. Voilà, les familles souhaitent le mal de l'un et de l'autre, mais non. Bon, ben, on attend, et on se dit peut-être qu'on pourra avoir, malgré tout, ouais, une chance, une opportunité, peut-être de rattraper le couple. Mais non, mais non, mais non, mais non, il n'y aura pas une chance de rattraper ton couple. Non, c'est fini, quoi, parce que, ben, il y a ce truc où vous êtes trop différents, hein, deux familles totalement opposées, on parle aussi, bon, ben, des deux côtés quand même, de choses où de manque de sincérité des deux côtés. Il y a quand même ce truc de double jeu familial et puis des couples. Bon, donc c'est des trucs, des relations où on a mal, où les fondations de ces couples ont été mal faites. Il n'y avait pas de sincérité rien que quand ils se sont connus. Bon, forcément, un jour, il y a l'échec et l'effondrement de tout. Hein. Voilà. C'est pas plus compliqué, pas plus compliqué que ça. Bon, en plus, alors attendez, quand par exemple il y a des disputes, que par exemple il y a l'homme ou la femme qui attaque, mettons, qui attaque l'homme, ah ben l'homme, il se renferme, tu vois, il se renferme, il répond pas, il laisse faire, tu vois, il préfère peut-être même aller, il va au boulot, il préfère aller travailler, il laisse les choses s'écouler avec la femme. Mais ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Ça peut être aussi la femme qui a ses problèmes avec un homme, tu vois. Et que, bon, ben, il laisse, voilà. Il peut avoir par exemple aussi l'homme ou la femme qui arrête pas aussi de parler, qui fait des reproches à propos des gosses, tu vois. Mais l'autre, il répond pas, tu vois, il est plutôt renfermé, il fait sa petite vie, etc., etc., tu vois, voilà, il n'y a plus de protégé, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Bon, voilà. Et même au niveau des couples, c'est pareil. Voilà, il y en a un qui n'arrête pas de dire oui, on ne partage plus rien.
on ne partage plus rien, on sort plus ensemble, on fait plus de voyage ensemble, tu fais ta vie de ton côté, tu ne me calcules plus. Il y a aussi un des deux qui n'arrête pas aussi de dire oui, mais tu as toujours des problèmes, tu es toujours malade, et patati, ça va pas, etc. Voilà. Des reproches aussi sur l'autre. Oui, de toute façon, tu es toujours au boulot, tu ne t'occupes pas de moi, ou des gosses, de la famille. Enfin voilà, c'est... Voilà. Et bon, ben, il y en a toujours un des deux qui répond pas, qui se renferme, etc. Bon, voilà. Donc, bon, ben, ça peut pas marcher. D'accord. Puis, il y en a toujours un des deux aussi qui juge l'autre très sévèrement. L'autre, il se renferme, il répond pas. L'autre, en plus, ça y va fort parce que ça fait toujours culpabiliser le même côté de la famille. Bon, on rend toujours, on parle toujours des mêmes choses, de la famille de l'autre, du travail de l'autre, des choses aussi qui se passent à la maison. Hein. Oui, toi, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu as un bon boulot, tu es super accompli, tu t'en fous de moi, de ma santé, tu t'en fous des gosses, de l'homme ou de la femme, tu vois, mais voilà, ça va jamais en fait. Voilà, c'est des couples des histoires qui ne peuvent pas marcher, ils, euh, ils parlent pas, ils ne communiquent pas. C'est des couples qui sont pas équilibrés, qui sont pas en balance parce que, et en plus, bon, il y en a un qui n'assume pas. C'est-à-dire que quand l'autre attaque, l'autre il s'isole. Il affronte pas quoi. Donc de toute façon, il ou elle fait pas le poids. Donc voilà, hein. Lui ou elle ne fait pas le poids contre l'homme ou la femme, de toute façon. Alors qu'il y en a un, alors attendez, parce qu'en plus, dans ce genre de relation, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont plus accomplies que des hommes aussi. Il ne faut pas croire. Hein. Oui, oui, il y a des femmes qui sont plus, plus guerrières, plus victorieuses que des hommes. Hein. Puis il y en a, ils ont du mal aussi avec ça. Tu vois, à accepter par exemple que l'homme, la femme, admettons, va être plus élevée que l'homme. Il y en a, ils ont du mal avec ça. Ouais, ouais. Il y en a, voilà, hein, parce que bon, faut pas croire, hein, pas toutes les femmes sont à la maison, au fourneau, H24, tu vois. Bon, alors après, il peut y avoir aussi ce genre de problème, tu vois, parce qu'il y a des femmes qui sont assez accomplies professionnellement autant que des hommes, ou qui le veulent. Après, bon, il peut y avoir ce genre de conflit dans certains couples, tu vois, parce que par exemple, l'homme ne va pas supporter que sa femme, bon, ben, réussisse mieux que lui. Hein, ou alors, bon, en tout cas, il y a ce truc aussi qui peut être inversé, tu vois, où par exemple, ben, l'homme ne va pas supporter que la femme lui dise les 4 vérités, tu vois. Oui, non, mais sans moi, tu n'es rien. J'ai un meilleur boulot que toi. La maison ou l'appart est à moi. Tu es toujours malade. Tu as toujours des problèmes. Bon, ça peut être inversé aussi. Ça peut. Bon. Et que, bon, le problème, c'est que il faut arriver aussi à l'intérieur de soi-même à comprendre, en fait, aussi pourquoi certains arrivent, si vous voulez, à des divorces. Pourquoi ça ne va pas dans ces couples? Parce que bon, le problème, c'est que il y en a toujours un des deux qui fait plus que l'autre aussi, tu vois. Donc après, forcément, ben, il y en a un des deux qui en a marre de l'autre, tu vois. Donc forcément, quand c'est toujours les mêmes qui sont les piliers et qui font tourner la marmite à la maison et que l'autre, il fout rien, puis qu'en plus, lui ou elle assume pas, bon, ben, au bout d'un moment, il y en a qui en ont marre aussi, tu vois. Hein, parce que
Parce qu'il y en a, ils cachent tout ça. Hein. Ils cachent tout ça. Ils vont pas, voilà, ils cachent tout ça. Ils vont pas aller dire ah oui, oui, c'est vrai. Même à des personnes extérieures. Pas dire oui, c'est vrai, c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui suis un gros loser, une grosse loseuse, c'est lui ou elle qui fait tourner la marmite, moi je suis un gros instable de la vie, en réalité, je n'assume rien, je prends aucune responsabilité à la maison, hein. Moi je plane, hein. Moi, bon, je suis instable sentimentalement, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et ben au bout d'un moment, bon ben... ça part en cacahuète, quoi. Hein, parce que, bon, en plus, il y a les tromperies de l'autre, les trahisons de l'autre. Hein? Bon, ben forcément, eh ben, ça commence à trahir tout ça. Tu vois? Là, tout doux, hein, les tromperies, les trahisons de l'homme ou de la femme. Hein? Trahison familiale. Ah, mais on n'en parle pas, on préfère faire l'autruche, hein, parce qu'on ne va pas assumer. Euh, Après, il y a les trahisons sentimentales aussi. Aussi. Bon, mais c'est pas la première fois pour certains. Mais ils n'assument pas tout ça. Donc, ils n'assument pas. Pas aller dire, ah oui, moi j'ai trompé des personnes de ma famille, c'est moi qui suis responsable de tout. Je suis vraiment une poufiasse, ou je suis vraiment tu vois. Donc en fait, en général, c'est le truc où, bon, on n'assume pas. Hein, les trahisons, les tromperies, on a peur, on se méfie, on sait que ça pue, que le vent tourne. Bon, il y a eu des choses aussi dans un passé, je pense qu'il y a dans un passé pas forcément lointain, il y a eu déjà ce genre de tromperie et de trahison familiale, couple, à la maison, des choses qui peuvent être liées aussi au travail. Et là, il y a ce truc-là qui pue. Qui pue. Et ça va recommencer. Ça va recommencer. Donc, il y a le carrefour de vie. Si vous voulez, dans ces familles, dans ces couples, dans toutes les correspondances qu'on a entre le travail, les relations sentimentales, où on sent que... on peut avoir un effondrement de vie. Hein? Et que là, bon, ben on est mal. Hein, on est mal et que des deux côtés, c'est ces personnes qui... Alors, il y en a, ils sont très honnêtes, hein, attention. Et derrière, il y a toujours l'autre qui trompe, de toute façon. Et que là, alors... tu as la personne qui trompe, qui doit trouver des solutions, tu vois, afin de ne pas avoir un écroulement dans sa vie professionnelle, familiale ou couple. Tu vois, voilà. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est pas bien, qui se pose des questions, hein, qui se dit, je sens que il y a un truc qui pue là, qu'on me trompe et qu'on me retrahit, ça recommence. Donc là, si vous voulez, je vois 2-3 personnes au minimum qui... tout le monde va vouloir trouver ses propres solutions à son avantage. Et là, quand on parle, c'est vraiment... ça touche tout, hein. Le travail, la vie familiale, des relations sentimentales. Ah ouais. Alors tu as ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre ou qui ont quelqu'un. Ouais, mais qui se disent, ouais, mais je me demande si franchement, pourquoi il est si isolé, pourquoi il me parle pas, peut-être qu'il me trompe, qu'il me travaille, peut-être qu'il a quelqu'un, il me trompe au travail, ou alors il a quelqu'un, il a une famille, il me trompe, machin. Mais des fois, c'est vrai. Alors, l'autre qui est trompé derrière se dit, oh là là,
il doit encore me tromper ou me trahir. Oh, je le sens. Donc, celui qui est trompé réellement dans l'histoire, et en plus, toi, tu es trompé aussi, hein, parce que, voilà. Alors, la personne, je t'explique. Toi, tu vas, par exemple, tu rencontres quelqu'un, mais sache que il y a le risque toujours que tu tombes sur quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. Alors, toi, tu es trompé. L'autre, il y a quelqu'un d'autre qui est trompé aussi. Et puis, celui qui sait qu'il trompe, lui, l'homme ou la femme, sait qu'il ou elle trompe. Donc, voilà. Et là, tout le monde se dit, oh, punaise. Tout le monde. Putain. Alors, celui ou celle qui se pose la question, qui n'est pas au courant que l'autre a quelqu'un d'autre dans sa vie, admettons, l'autre, lui ou elle se dit, putain, est-ce qu'il me trompe ou pas? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ou pas? Mais, alors toi déjà, tu vas te dire, putain, faut plus que je répète les schémas du passé, là, c'est pas bon et tout. Moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui me trompe, quelqu'un tout en je doute et tout. Bon, bref, toi, alors tu vas trouver tu vas vouloir pas répéter les mêmes choses, donc tu vas vouloir trouver des solutions parce que toi, tu as envie de quelqu'un avec qui quelqu'un qui t'aime sincèrement et pas quelqu'un qui te trompe, attire la rideau. Celui qui est derrière et qui trompe réellement de toute façon quelqu'un, là, il se dit, il ou elle, oh putain, je suis dans la merde. Je crois que, oh là là là, lui ou elle va se douter que je le trompe, que je la trompe, j'ai quelqu'un d'autre, putain, c'est la merde. Mais derrière ça, on trompe aussi quelqu'un d'autre, avec qui on est. Je sais pas si vous me suivez. Et que même la personne derrière se dit, putain, je suis sûr qu'il recommence à me tromper ou à me trahir avec une autre femme ou un autre homme. Et l'autre derrière aussi de trouver ses solutions. Donc en gros, toi, admettons, tu es célibataire, tu commences à discuter avec quelqu'un, tu vas dire, putain, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, tout le monde, en fait, voilà, il n'y a que toi qui est en gros, qui n'est pas trompé. Mais mais comme en réalité la personne est déjà avec quelqu'un, bon ben l'autre va dire putain mais tu m'as fait quoi, tu es une salope parce que en gros, oui mais toi tu ne savais pas. Tu vois ce que je veux dire, tu n'y es pour rien. Mais ça trompe et ça trompe et ça trompe. Bah et que tout le monde là veut trouver ses propres solutions. Et surtout celui qui est il ou elle qui est dans la merde. Bon. En tout cas, toi en tant que femme, toi, tout ça, ça ne t'intéresse pas, tu vois. J'ai pas envie d'être avec un homme qui t'a trompé, une femme qui t'a trompé. Tu n'as plus envie de ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu laisses, parce que je pense que tu l'as déjà passé, ce truc. Donc, toi, tu n'as plus envie de ça, en tant que femme. Donc, toi, on parle des changements qui vont arriver dans ta vie. Toi, j'ai une ouverture. Par contre, derrière... il y en a, bonjour, je t'ai expliqué. Donc, toi, tu veux pas qu'on te trompe. Tu ne veux pas être avec un homme qui te trahit ou qui te trompe en allant au boulot ou qui va sur les réseaux, qu'il faut toujours que tu le surveilles, voir ce que il ou elle fait. Tu vois, non, c'est bon. Donc, toi, je pense que tu vas prendre les décisions, en fait, qu'il faut dans ta vie. Tu ne veux pas d'un homme ou d'une femme instable, tu vois. Tu veux être avec quelqu'un d'équilibré, tu vois. Tu veux quelqu'un aussi si par exemple vous avez des discussions, je sais pas, que vous vous rencontrez, que vous allez boire un verre ensemble, ou puis même que ça évolue, tu vas chez lui, tu vas chez elle, ou que même après il y a des changements et que vous vivez ensemble. Toi, tu veux quelqu'un qui assume, tu vois, qui assume les choses. Quelqu'un avec qui, voilà, vous pouvez discuter, même s'il y a des difficultés, mais pas quelqu'un qui va te poignarder dans le dos, en fait. Voilà ce que tu veux. Bon. En plus, bon, il y en a, ils sentent tout ça, donc faut faire attention, hein, parce qu'il y en a, de toute façon, ils ont beaucoup de ressenti, et que s'il y a des trahisons ou des tromperies, ils le savent. Bon, alors là, moi, par exemple, toi, en tant que femme, je pense que tu as déjà été trompée et trahie par des hommes, hein, voilà. Tu as été trompée
et trahis par des hommes pour leur descendance, etc. Donc c'est-à-dire que ils t'ont laissé tomber parce qu'ils ont trouvé mieux. Bon, déjà, bon, donc voilà, il y a des hommes qui n'ont pas de figure et qui, voilà, s'ils voient des intérêts, ben, ils te laissent tomber. Voilà, il y en a, il faut savoir que, voilà, ils sont comme ça. D'accord. Bon. Voilà. Des hommes qui discutent pas, des hommes qui s'éloignent, des hommes qui sont renfermés, des hommes qui trompent leur copine ou leur femme, des hommes qui jouent à des parties d'échecs, qui peuvent même avoir des liaisons au travail. Hein. Ah oui, et qui trompent et qui savent, hein. Ils savent qu'ils ont trompé et trompé, qu'ils ont eu des relations extra-conjugales dans un passé proche ou lointain. Ça, alors ça c'est sûr. Hein. Et là, il y a ce truc où il y a des hommes qui, pour moi, ont peur. Ont peur de... J'ai l'impression que quelqu'un que l'on connaît s'en aperçoive ou le sache. Ok. Alors, concernant ces hommes qui, moi je vous dis, ont trompé et trahi des femmes, bon, ben là, ils sont un peu le cul entre deux chaises, parce que pour moi, ils ont trompé et trahi des femmes. Et que là, bon, peut-être, parce que voilà, on joue, mais un jour tu payes. Donc là, c'est le truc où ils le savent, ils vont essayer de rattraper le truc, essayer de trouver des solutions par rapport à la problématique, en essayant peut-être de négocier avec une ou des femmes. Ils vont essayer peut-être de ouais, de négocier, de trouver un arrangement avec certaines femmes. Mais bon. Donc après, ben, on parle de ces hommes. De ces hommes ben, qui trompent et qui trahissent. Alors, ils peuvent avoir trompé et trahi des femmes qui sont à distance d'eux. Hein? Voilà, ou alors il y a des trucs, on trahit, on trompe, et après, bon, on essaye de trouver une solution pour qu'elles prennent de la distance, ou qu'elles bougent, elles immigrent, des choses comme ça. Tu vois? Bon, mais le problème, c'est que, attention, y en a, ils pensent que on va trouver un accord, mais attention, hein, vous pouvez avoir des surprises de une ou des femmes. Voilà. Et que, ben moi, concernant ces hommes et des tromperies sexuelles avec certaines femmes dans un passé lointain, ou pas forcément lointain, en plus avec des femmes qui ont où il n'y a pas eu d'amour, pas de sentiment, rien du tout. Des femmes qui, pour moi, pouvaient espérer avoir un changement au niveau social, grimper d'une échelle ou des choses comme ça avec ce genre d'hommes. Non. Non, je pense que ces hommes, ça ne les intéresse pas. D'accord? C'est pas, ils n'ont pas envie de se marier avec, quoi. D'accord? Ou de faire des alliances, vivre ensemble. Non. Non. Non, ils n'ont pas envie. Donc, il est fort possible que ces femmes, il y en a plusieurs qui peuvent même parler entre elles de ça. De ça, ouais. Et que peut-être que par contre, là, par contre, peut-être qu'il a certaines vues sur une femme. Tu vois? Et que du coup, bon, ben lui, par exemple, il a pu... il a pu, par exemple, vendre du rêve ou faire espérer des ouvertures à certaines femmes. Voilà. Et que
bon, au final, bon, c'est plutôt le truc, ouais, bon, on se sépare, attends, on trouve une solution, un accord, machin, ouais, vas-y, allez, prends tes distances, parce que tu comprends, moi, je veux faire des changements dans ma vie avec une autre, bon, on essaye de parler, bon, avec les bonnes femmes, ou une, ou plusieurs, mais attention, hein, parce que moi, euh, je vois quand même que comme il va y avoir ou on va vouloir faire certains changements avec une femme, j'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression qu'en fait comment vous dire, bon, parce qu'en fait on peut pas se projeter avec tout le monde, on peut pas on parle qu'avec le temps, bon, il a pu avoir, si vous voulez, un décalage. C'est-à-dire entre des choses, entre par exemple l'homme qui a pu tromper et trahir quelqu'un de cœur, tu vois, et que, bon, il a pu aussi après, bon, certes avoir une instabilité à un moment donné dans la vie de certains hommes ou femmes, qui devaient avoir quand même un côté serpent, etc. Et puis peut-être que, je dis ça, je dis rien, au niveau de la projection, peut-être qu'il y a eu certains changements où on a pu réellement par la suite se projeter avec la femme ou l'homme. Hein. Mais en tout cas, avec certaines, non. Donc j'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec ça aussi. Voilà, hein, l'homme qui par exemple a trompé. Voilà, je vois qu'il a eu, ouais, dans un passé, comme je dis, au présent, bon, il a eu des relations, des choses avec des femmes. Euh, voilà, hein, ou au niveau d'évoluer vraiment sur un changement avec certaines, eh ben, ça n'a pas dû se passer comme ces femmes ben, devaient le souhaiter. Donc voilà. Hein. Donc du coup, je vois que il y a ce truc où on va plus savoir quoi faire parce que c'est très compliqué. Bon ben voilà, j'ai le sexe. Et que moi, pour moi, je vois ces hommes qui, pour moi, je te dis, hein, ont eu des rapports charnels avec certaines femmes. Voilà. Mais pour moi, on se projetait pas, vraiment, on se projetait pas en fait sur un long terme. Hein, voilà. Bon. Pour moi, on se positionnait pas, voilà, sur vas-y, je t'emmène à la mairie, on se marie. Voilà, il n'y avait pas l'amour. C'était truc, vas-y, comment te dire. Ouais, voilà, le truc qui arrive, l'occasion, on est un peu entre deux dans sa vie, on ne sait pas où on va. Bon, ben alors, oui, oui, des rapports sexuels, mais c'est pas le truc où on s'imagine, il n'y a pas les sentiments. Voilà, il n'y a pas les sentiments et que, bon, on retarde, mais on veut pas être avec ces femmes ou cette femme. C'est quelqu'un d'autre qu'on veut. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Et que le problème, c'est qu'il y a toujours l'effet boomerang. Alors, tu peux être sûr. Si par exemple, en tant qu'homme ou femme, je sais pas, tu as été instable, d'accord, instable sentimentalement, que, que par exemple, tu as eu beaucoup de liaisons avec des hommes ou de femmes sans te projeter sur un mariage, un pacte, etc. Tôt ou tard, tu as le boomerang et ça te
et ça te revient en fait. Donc même si, par exemple, après, tu veux, oui, vraiment te poser et construire avec un homme ou une femme, souvent les choses reviennent du passé. D'accord? Et même si après tu es posé, tranquille, voilà, et que tu veux vraiment t'engager avec un homme ou une femme, les choses reviennent tôt ou tard. Voilà. Donc, si par exemple, tu as eu des relations avec des hommes ou des femmes, mais que tu te projetais pas sur du long terme avec, et que tu as pris la décision de quitter ces hommes ou ces femmes, qui peuvent l'avoir mal pris parce qu'après tu veux t'engager avec quelqu'un de sérieux, ben, ça peut te retourner dans le visage. Tu vois? Voilà. Et le problème, c'est que ça peut te revenir. Tu vois? Te revenir et te retarder parce que tu as eu des liaisons avec des hommes ou des femmes, mais c'est des choses qui sont déjà passées. Et que maintenant, si par exemple, tu veux vraiment, comment dire, être tranquille avec un homme ou une femme, ben, le problème, c'est que ben, tu as tous ces hommes ou toutes ces femmes derrière, où tu as le cul entre deux chaises, et que tu dois arriver à régler tout cela pour pouvoir, bon, bah, avancer ou avec quelqu'un qui est déjà là ou sur une nouvelle rencontre. Clairement, hein. Clairement. Hein. Parce que n'oublie pas, hein, la jalousie d'homme ou de femme. Hein. Ah ben oui. Hein. Ah ben ouais. Non, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Quand par exemple, tu as des relations, mais en plus, il n'y a pas d'amour. C'est le truc, vas-y, on couche avec. Voilà, on couche avec, un petit coup vite fait. Hein, voilà. Et puis que d'un coup, par exemple, il te tombe la bonne personne. Et que d'un coup, tu dis, ah ouais, non, mais écoute, on va prendre nos distances. On va discuter, mais écoute, sache que entre moi et toi, il n'y aura rien, quoi. Ah, non, non. Ben, vas-y, tu vas voir comment ça va se passer si ces hommes ou ces femmes vont te lâcher aussi facilement. Et du coup, ben là, tu as la belle brochette. Tu as la belle brochette et qu'il y a toute la jalousie. Après, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Hein. Mais voilà, parce que on espérait s'engager avec l'homme ou la femme. Tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.